Salut tout le monde, c'est votre nouveau gars, c'est votre gars de tous les jours. Je m'appelle Julien K. Young Zog et ceci c'est un nouvel épisode de Lelo Talk. You already know. Donc les gars, si vous êtes prêts, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Oui les gars, vous êtes sans savoir qu'il y a eu un temps, j'ai fait un direct ici sur YouTube, sur comment les choses se passent d'une manière générale. Sur YouTube, j'ai partagé avec vous quelques de mes expériences en ce qui concerne la vie ou bien les activités sur YouTube. Voilà. Vous avez été nombreux à aimer ce que j'ai fait. En ce moment-là, j'ai parlé de droits d'auteur, de comment choisir un pays de résidence et tout ça là, comment rendre monétisable sa chaîne YouTube et tout ça là. Vous vous en souvenez? Très bien. Ces derniers temps, ou dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas idée, qui ne savent pas vraiment comment mettre en ligne une vidéo. Si je parle de mettre en ligne, c'est pas seulement de charger la vidéo sur YouTube. Ça, tout le monde peut le faire. Mais il y a des choses, il y a des petits détails, il y a des petits réglages, des petites configurations qu'il faut faire pour optimiser plus le nombre de vues, pour optimiser plus notre chaîne YouTube, pour rendre notre chaîne YouTube un peu plus professionnelle. Ces petits réglages, ces petites configurations qui peuvent nous aider à augmenter les activités, à améliorer notre présence sur YouTube via notre chaîne. Il y a de ces petits détails-là que les gens ne connaissent pas. Ah oui, et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo vous montrant un peu comment est-ce que moi je fais tout ça là. Voilà, parce que c'est avec le temps que moi aussi j'ai appris, je ne les connaissais pas au début, mais avec le temps, en fouillant, en cherchant, voilà, en voyant comment les autres le font et en voulant faire exactement comme ceux qui le font et que ça marche pour eux. Ah oui, moi aussi j'ai acquis ces connaissances-là, ces manières de faire là, et je veux par cette vidéo partager ça avec vous. C'est vrai, je ne connais pas tout, je continue toujours pas à apprendre. Si ce que je vais vous dire ici, ce que je vais dire ici, quelqu'un en sait mieux que moi, nous sommes ouverts, je suis ouvert et je suis là pour les suggestions, les critiques. Ceux qui ont plus de connaissances à la matière peuvent dans les commentaires mettre d'autres manières de faire ce que moi je dis ici. Donc voilà les gars. Alors commençons. Voilà, parlant de petits réglages, je m'en vais parler spécialement de, disons, 4 points. Tout d'abord, je vais mettre une vidéo en ligne du début jusqu'à la fin, vous montrer un peu l'écran, hein, comment est-ce que moi je le fais, et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment est-ce qu'on ajoute les écrans de fin. Les écrans de fin, je vais vous montrer un peu, c'est ça. Vous voyez ça ici là. Vous voyez ces deux petits écrans et ici, voilà. Ces écrans-là qui viennent à la fin de chaque vidéo, voilà. Ajouter des fiches. Et à ce qu'on appelle les fiches. Comment ajouter les fiches? Organiser les vidéos avec la création de playlists, oui. Parce que sur beaucoup de chaînes, il y a les vidéos en vrac. On peut les organiser en playlists pour faciliter les recherches, pour faciliter la lecture, pour faciliter les choses à ceux qui voudront venir regarder nos vidéos. Voilà. Et à part ça, comment ajouter des publicités? C'est vrai que YouTube même met des publicités automatiquement, mais à un certain niveau, tu peux ajouter des publicités. Tu peux organiser la façon dont tu veux que les publicités passent dans tes vidéos. Là, c'est après avoir rendre monétisable ta chaîne, ça. Voilà. Et pour finir, rédiger la description de votre vidéo. Voilà, ce sont ces 4 points dont nous allons parler, dont je vais vous parler là maintenant. Et pour ne pas perdre du temps, allons directement sur le... Bon, je vais commencer par mettre la vidéo en ligne et par là, je vais vous parler de tous ces points-là au cours de la mise en ligne. Donc, commençons. Très bien. Vous pouvez le voir, je vais mettre cette vidéo-là en ligne. Cette vidéo, c'est une vidéo de Vocalizer, ce que j'ai fait dernièrement. Donc là, bon, je vais venir ici. Donc pour la mise en ligne, vous le savez déjà, on vient ici créer, voilà, et puis mettre en ligne une vidéo. Voilà, mettre en ligne une vidéo. Voilà, quand ça vient comme ça, soit tu fais sélectionner des fichiers et tu vas là où se trouve ta vidéo, hein, ton fichier, ou bien tu peux aussi venir sur là où tu as sauvegardé la vidéo et puis tu fais un glisser déposer. Voilà,
et puis tu déposes. C'est ce que moi-même j'ai l'habitude de faire. Voilà. Maintenant, la vidéo a commencé par faire la mise en ligne. Mais là, c'est le titre, c'est là où tu mets le titre. Tout ce que tu vas mettre comme titre. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre Voclear Jokes. Très bien. Et ici, c'est là où on met la description de la vidéo. Ici, la description de la vidéo. Et ici, tu peux mettre, c'est le côté important, le côté plus important de votre vidéo. La description de la vidéo, c'est là où vous allez mettre les informations importantes concernant la vidéo. Vous allez donner un résumé, un aperçu de ce qui s'est passé ou bien de ce qui se passe dans la vidéo que vous mettez en ligne. Vous faites une brève description de votre vidéo. Voilà. Donc là, par exemple, dans cette vidéo, je vais mettre vidéo. Et ce qui est important, il faut, YouTube permet de mettre 3 hashtags. Ces hashtags-là facilitent la recherche dans YouTube. Les hashtags permettront à ceux qui vont faire des recherches sur YouTube de tomber aussi sur votre vidéo. Par exemple, ici, je peux mettre hashtag, je mets Voclear Jokes. Comme ça, quand quelqu'un va mettre Voclear Jokes dans les barres de recherche, il y a cette vidéo-là qui va apparaître aussi. YouTube permet de mettre 3 hashtags. Voilà. Voclear Jokes, je peux mettre aussi Togo, nous sommes au Togo. Voilà. Je peux mettre aussi lapine. Voilà. Lapine, c'est un mot que quelqu'un peut mettre dans la recherche pour tomber sur toutes les vidéos qui font référence à cette affaire-là. Donc, c'est ça. Et dans la description, tu peux mettre des liens. S'il y a des liens à ajouter, tu peux mettre des liens aussi. Tu peux mettre tes informations, genre tes liens vers tes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, tu peux le mettre ici aussi. C'est ce que les gens ont l'habitude de faire. Bon, moi, je ne le fais pas très souvent, mais il faut le faire aussi. Voilà, pour permettre aux gens de vous suivre sur ces réseaux-là. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient vraiment nous suivre sur les réseaux, mais ils ne savent pas où trouver ces informations-là. Donc, si tu les mets ici, ça va leur faciliter la tâche. Donc, continuons. Après ça, ici, c'est la miniature. La miniature, c'est ces images-là qui s'affichent. Si tu n'as pas encore cliqué sur la vidéo, vous vous souvenez, si vous venez ici par exemple, si vous venez ici, voilà, ce sont là des miniatures. Des miniatures, ce sont des images, hein, voilà, ce sont là tous des miniatures. Ce sont des images, ce sont là des images qu'on charge à ce niveau-là, voilà. Et ça s'affiche ici. Si tu n'as pas créé une image de miniature pour ta vidéo, YouTube même se charge de prendre une image dans ta vidéo et le mettre là-bas. Mais le préférable, ce qui avantage le plus, c'est de mettre la miniature. La miniature, c'est cette image-là sur laquelle tu vas mettre le titre de ta vidéo. Pas forcément le titre que tu vas afficher ici, mais le titre. Quelque chose qui peut montrer un peu ce dont parle la vidéo aux gens qui n'ont pas cliqué sur la vidéo, voilà, pour la regarder. Donc, tu crées ce fichier-là et puis tu viens ici pour l'importer. Je vais faire un exemple, je vais importer la miniature d'une autre vidéo que j'ai déjà faite. Voilà. Je vais prendre cette vidéo-là. Et c'est cette miniature-là, voilà, que je mets là-bas. Donc, voilà. Après ça, nous tombons sur le côté de playlist. Je l'ai dit tantôt, les playlists permettent aux gens de facilement se diriger vers le dossier ou bien les vidéos qu'ils cherchent. Si on vient sur ta chaîne, tu as plusieurs sortes de vidéos. Par exemple, moi, je fais Expo, je fais Obeleke Réaction, je fais Lelo Talk, je fais quoi aussi? Des vidéos comiques, Voclear Jokes. Voilà, donc ça me permet de créer 4 différentes playlists. 4 différentes playlists que je peux vous montrer ici. Si vous venez ici, il y a playlist. Voilà. Vous voyez un peu, non? Il y a Expo. Il y a Adjekpako, j'ai fait un seul épisode. Il y a Voclear Jokes, il y a Lelo Talk et puis Obeleke Réaction. Donc, si quelqu'un vient sur votre chaîne et il veut, par exemple, voir que des vidéos de Obeleke Réaction, il peut directement venir sur la playlist de Obeleke Réaction. Il clique dessus et tout ce qu'il va voir, ce sont seulement des vidéos de Obeleke Réaction. Si c'est Lelo Talk qu'il veut, il vient ici, il clique sur la playlist de Lelo Talk et c'est seulement des vidéos de Lelo Talk qu'il va regarder. Vous voyez, donc c'est à peu près ça. Donc pour faire ça, à chaque mise en ligne de vidéo, il y a ce côté-là de playlist qui te permet de mettre en même temps la vidéo que tu es en train de charger sur ta chaîne dans un playlist en même temps. Donc ici, tu sélectionnes la playlist. Vous voyez, il y a différents playlists ici pour moi, comme je vous l'ai déjà montré de l'autre côté.
Voilà, mais si c'est un nouveau truc, tu veux créer une nouvelle playlist pour ça, tu peux créer la playlist ici. Ouais, tu cliques ici et puis tu mets le nom de la playlist. Moi, je mets par exemple test. Voilà. Et puis je fais. Voilà, donc la playlist test est créée. Donc si je veux mettre cette vidéo dans la playlist test, je mets seulement dans test. Vous voyez un peu, non? Voilà, cette vidéo, moi je le mets, c'est une vidéo Vocleajux. Donc je le mets souvent dans la playlist Vocleajux. C'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur OK. Donc c'est mis dans la playlist de Vocleajux. Très bien. À ce niveau-là, on demande si la vidéo est conçue pour les enfants ou bien non, c'est pas conçu pour les enfants. Très souvent, il faut choisir non, c'est pas conçu pour les enfants. Parce que si tu mets oui, c'est conçu pour les enfants, les commentaires sont désactivés. Les commentaires sont désactivés. Donc, ce côté-là, ne touchez pas. Il faut juste mettre non, c'est pas conçu pour les enfants. Je vous montre ce que moi je fais. Voilà. Donc, voilà à peu près tout. Et si vous voyez en bas ici, vous allez voir qu'il y a eu des vérifications qui ont été faites. Oui. À ce niveau-là, s'il y a un problème avec votre vidéo concernant les droits d'auteur, tout ça, là, YouTube va vous le signaler en même temps. Avant, ce n'était pas le cas. C'est à la fin qu'on va vous dire ça. Mais maintenant, on les met en même temps. Genre, pour te permettre de, genre, si tu veux annuler la mise en ligne et corriger et remettre, voilà, tu le fais en même temps. Donc, il y a les vérifications qui ont été faites ici. On a dit vérification terminée, aucun problème détecté. Donc, tu peux continuer. Donc, moi, je vais suivant. Et ici, c'est le côté de la monétisation. Nous tombons sur le côté de la monétisation. Tu peux l'activer ici ou bien tu peux le faire après avoir mis en ligne. Tu peux le faire aussi. Donc, j'ai activé la monétisation. Et d'habitude, si les réglages, si les vérifications n'ont pas été faites, YouTube fait les vérifications ici pour voir si la vidéo est monétisable. S'il n'y a pas de souci avec la vidéo, si ils peuvent activer facilement la monétisation. Voilà. Entre-temps, je parlais de quoi? Entre-temps, je parlais d'ajout des publicités. Si vous voulez ajouter les publicités, c'est à ce niveau-là qu'il faut les faire. Parce que si tu as une vidéo supérieure à partir de 10 minutes en allant, tu peux organiser les publicités sur ta vidéo. Mais en bas de 10 minutes, YouTube le fait automatiquement. Tu n'as rien à faire. C'est YouTube même qui va le faire automatiquement. Donc, pour ajouter la publicité, mais malheureusement, cette vidéo pour moi n'a pas dépassé 10 minutes. Donc, je n'ai pas la main pour modifier l'arrangement, la disposition des publicités. Donc, vous allez voir que ce côté-là est grisé. Vous voyez, non? Si c'est que la vidéo faisait plus que 10 minutes, vous voyez, on a géré les annonces vidéo mid-roll. Donc, je peux cliquer là-bas et positionner, choisir les moments qu'il faut que la publicité passe sur ma vidéo. Voilà, donc à peu près, c'est ça. Donc, après ça, là, je fais suivant. Suivant, nous arrivons à un endroit très important. Malheureusement, il y a un petit souci pour moi encore ici. Bon, ici, c'est ici qu'on peut mettre, par exemple, ajouter des sous-titres. Avant, il n'y avait pas ça. C'est récent que YouTube a ajouté cette fonctionnalité-là directement ici. Donc, si vous voulez ajouter des sous-titres, vous cliquez sur Ajouter et vous allez avoir accès à cette fenêtre-là. Voilà, vous pouvez importer les fichiers, rédiger des sous-titres ou bien synchroniser automatiquement, mais saisir manuellement. Voilà, donc tout ça là, vous pouvez le faire ici, ajouter les sous-titres. Voilà. Et à part ça, il y a ajouter un écran de fin. Bon, malheureusement, ma vidéo n'est pas assez longue pour pouvoir ajouter un écran de fin, mais je vais vous montrer ça de l'autre côté pour savoir comment est-ce que ça marche. Ici aussi, il y a ajouter des fichiers. Qu'est-ce que c'est des fichiers? Les fichiers, c'est ça. Je vais vous montrer ça ici. Chaque vidéo que vous allez voir, et vous allez voir ça. Ce petit i là, il faut savoir que l'auteur de la vidéo a ajouté des fichiers. Et si vous cliquez sur ce petit i là, vous allez voir tout ce qu'il a mis comme fichier, voilà, comme fiche plutôt, excusez-moi, comme fiche sur sa vidéo. Voilà, et d'habitude, ça vient comme ça. La fiche vient comme ça, regardez bien ici. Voilà, vous voyez comment c'est venu, non? Vous voyez comment c'est venu, non? Voilà, c'est ça les fiches. C'est ça à peu près les fiches, voilà. Ça vient, ça repart. Mais comment est-ce qu'on ajoute ça? Je vais vous montrer ça ici.
ajouter les fiches, des fiches, voilà, ajouter. Sur les fiches, vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez mettre une playlist, vous pouvez mettre une chaîne ou bien un lien. Voilà. Et pour mettre par exemple tout ça là, vous êtes libre de mettre les fiches à l'endroit ou bien à la minute près de là où vous voulez que ça se situe sur votre vidéo. Par exemple ici, par exemple, si nous arrivons au niveau de 1 seconde, je vais mettre une fiche là-bas. Donc je peux choisir mettre une chaîne. Je recherche ma chaîne, Voclear Jokes. Voclear Jokes sort, je clique dessus. Et puis ici, je mets ce que je veux faire apparaître. De l'autre côté, ce que je vous avais montré, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous à l'eau. Voilà, donc je mets abonnez-vous. Vous voyez un peu, et je continue, je mets, j'ai la possibilité de mettre 30 au maximum 30 caractères ici. Donc ce que je mets souvent, c'est activer la cloche de notif. Je ne peux pas mettre notification en entier, donc je mets activer la cloche de notif. Et voilà. Et si je veux mettre autre chose aussi, je vais cliquer ici et je vais mettre par exemple, une vidéo. Ça, c'est le lien d'une vidéo que je vais mettre. Voilà. J'ai choisi par exemple cette vidéo. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, il y a un lien, vous voyez, la suggestion là qui va apparaître sur la vidéo. Un peu plus loin, je peux mettre aussi une autre fiche. Par exemple, je peux mettre une playlist. Et ici, si je clique là-bas, toutes mes playlists vont s'afficher ici et je vais choisir quelle playlist mettre. Je vais mettre par exemple la playlist de Voclear Jokes. Vous voyez, suggestion Voclear Jokes. Si tu cliques dessus, tu vas tomber sur les vidéos de Voclear Jokes. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Une fois terminé, je clique sur enregistrer. Ouais, non, vous voyez, c'est fait. Maintenant, bon, je vais faire suivant, puisque je ne peux pas mettre d'écran de fin, je vais montrer comment mettre l'écran de fin de l'autre côté. Je fais suivant, voilà, vous voyez, les vérifications ont été faites, les droits d'auteur, comme problème détecté avec les droits d'auteur, c'est corrigé, éligible aux annonces, genre aux publicités, à la monétisation, voilà, aucun problème détecté, donc ma vidéo est clean, je peux la mettre en ligne sans souci, ça va être monétisé, les fichiers, les publicités vont passer. Voilà, nous sommes aux dernières étapes. Ici, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs options pour nous. Bon, je peux enregistrer la vidéo comme non répertoriée. Et là, tous les utilisateurs disposant de liens, c'est seulement ceux qui auront le lien de la vidéo qui pourront regarder la vidéo. Voilà, je peux la rendre privée. Si je rends la vidéo privée, ceux avec qui je vais partager le lien, c'est seulement ceux-là qui vont regarder la vidéo ainsi que moi-même. Je peux rendre la vidéo publique et c'est ce qu'on fait d'habitude, rendre la vidéo publique pour que tout le monde puisse le voir. Voilà. Ou bien je peux programmer la vidéo. Si vous avez fait une vidéo et vous voulez que la vidéo soit mise en ligne, par exemple demain, mais vous ne serez pas disponible demain pour faire tous ces tracas-là, vous pouvez programmer la vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai cliqué sur programmer et ça me sort ça. Et pour faire ça, je clique sur la date. Si je veux que ça soit aujourd'hui à 16h ou bien demain le 3. Hein, c'est demain le 3, non? Voilà, demain le 3. Et puis, je choisis l'heure à laquelle je veux que la vidéo soit publiée. Si je mets par exemple demain à 9h30, je choisis 9h30 et puis je programme. Vous voyez un peu, non? Voilà, mais une fois programmé, vous pouvez toutefois déprogrammer. Si vous voyez que 9h30, non, vous préférez publier la vidéo en même temps, je vais vous montrer là où vous pouvez aller pour publier la vidéo sans toutefois attendre jusqu'à demain 9h30 pour que la vidéo soit en ligne. Voilà. Donc, comme je ne veux pas programmer, je reviens ici pour rendre ma vidéo publique en même temps à vous. Donc, je fais, il y a public, donc je fais publier. Publier. Et puis, pam, c'est en ligne. La vidéo est en ligne. Donc, je peux fermer ici. Si je veux partager le lien de la vidéo sur plusieurs plateformes, c'est ça. C'est ça le lien de la vidéo. Je peux copier ou bien publier sur les plateformes que je veux. Donc, fermer.
Donc, une fois la vidéo publiée, maintenant, je vais vous montrer un peu, en temps, je vous disais que les écrans de fin, comment est-ce qu'on met les écrans de fin. Les écrans de fin, par exemple, je viens sur cette vidéo, par exemple, je crois que je n'ai pas mis d'écran de fin, mais je vais le mettre, vous allez voir. Donc ici, c'est dans YouTube Studio. Vous cliquez ici, vous venez dans... voilà. Non. On me dit là, les fous. Vous cliquez ici. Les écrans de fin, c'est ça. Hein. En fait, c'est ces deux écrans-là que vous voyez ici. Voilà. Maintenant, je clique ici, YouTube Studio. Voilà. Si vous cliquez sur YouTube Studio, voilà. Vous allez tomber sur cette fenêtre-là. Voilà. Cette fenêtre-là, il y a le tableau de bord qui vous donne à peu près un résumé sur toute votre activité sur votre chaîne. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce qu'il y a des trucs confidentiels ici. Voilà, je viens sur contenu. Sur contenu, on va vous montrer toutes les vidéos que vous avez mis en ligne. Voilà, tout. Et puis, ici, vous avez la possibilité de modifier les vidéos, modifier le titre, modifier la description, modifier si vous voulez si vous voulez activer la monétisation de la vidéo, voilà, vous pouvez venir ici, cliquer ici et activer la monétisation de la vidéo. Si vous voulez rendre la vidéo, publique ou bien privée, voilà, vous venez ici et vous le faites. Vous voyez, privé, non répertorié, public. Voilà. Et ici, il y a les différentes sortes. Données dynamiques, commentaires, monétisation et tout ça là. Voilà. Donc ici, vous pouvez modifier votre vidéo. Vous cliquez ici. C'est ici aussi que vous pouvez mettre les écrans de fin, même si vous avez déjà mis la vidéo en ligne. Mettre l'écran de fin, les sous-titres, mettre les écrans de fin, les fiches, tout ce que vous voulez. Donc ici, je vais vous montrer un peu comment on met les écrans de fin comme je vous l'avais promis. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur écran de fin et vous tombez sur cette fenêtre-là. Sur cette fenêtre, vous avez plusieurs manières de mettre les écrans de fin. Ce que moi j'ai l'habitude de mettre, c'est ça. Ça met une vidéo et puis le bouton abonner. Mais vous pouvez changer. Voilà, je vous montre ce côté-là. C'est ce côté-là que je voulais vous montrer. Voilà, ici, il y a plusieurs sortes d'écrans de fin. Il y a les deux là. Il y a ce côté-là aussi. Un playlist, un élément s'abonner, une vidéo, un élément lien et puis un élément s'abonner. Vous voyez, il y a différentes sortes d'écrans de fin. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc, moi, pour ne pas trop saturer la fin de la vidéo, je mets seulement une vidéo et un élément s'abonner. Une vidéo, un élément s'abonner, et là, je clique dessus. Et là, je choisis la vidéo que je vais mettre sur l'écran de fin. Je choisis cette vidéo-là et sélectionner une vidéo spécifique. Comme j'ai cliqué sur vidéo, je vais choisir une vidéo que je vais mettre sur l'écran de fin. Et je vais choisir cette vidéo, voilà. Et ça va s'afficher à l'écran de fin. Ici, c'est l'élément abonné. Voilà. Si vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner directement à la chaîne. Donc, c'est ça. Une fois terminé, voilà. Si vous voulez modifier l'heure, la minute à laquelle ça doit s'afficher, vous modifiez ça ici. Mais si vous ne voulez pas, YouTube même met l'intervalle de temps ici par défaut. Donc c'est ça. Vous pouvez redisposer comme vous le voulez. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc une fois terminé, vous cliquez sur terminer. Voilà, c'est mis. Les sous-titres, si vous voulez mettre, vous pouvez les mettre. Si vous voulez changer de playlist pour la vidéo, vous pouvez les mettre ici. C'est l'endroit où vous pouvez modifier toutes les informations concernant votre vidéo. Donc ici aussi, si vous voulez mettre les fiches que je vous l'avais montré là de l'autre côté, voilà, vous pouvez mettre les fiches comme vous le voulez. Voilà. Donc une fois terminé, il faut l'enregistrer. Mais pour l'enregistrer, pour rendre le bouton enregistrer, vous devez faire une petite modification de votre description ou bien de votre titre pour rendre plus visible le bouton enregistrer. Donc d'habitude, moi je mets un petit point là-bas et puis le bouton vient et puis je fais enregistrer. C'est ce que moi je fais, que je vous montre. Voilà. Une fois terminé, donc votre vidéo a un écran de fin. Si je clique sur la vidéo, ou bien si je viens sur la vidéo, je vais vous montrer. Si je viens sur votre chaîne, je repars sur cette vidéo là, vous allez voir qu'il y a
un écran de fin à cette vidéo-là. C'est quoi la vidéo? C'est cette vidéo-là. Voilà. Et si je viens ici, vous voyez, non? Vous allez voir qu'il y a vous voyez, l'écran de fin est apparu. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça l'écran de fin. Voilà. Voilà, je vais vous parler d'organiser vos vidéos aussi, l'histoire de playlist. L'histoire de playlist aussi, vous pouvez le faire ici. Vous voyez un peu, non? Voilà. Ici aussi, vous pouvez créer la playlist directement ici en cliquant là, enregistrer dans une playlist et puis vous créez la playlist. C'est simple. Et tous vos vidéos vont être bien organisées ici comme ça, selon comme vous le voulez. Très bien. Voilà, je crois que j'ai parlé de presque tout ce dont je voulais parler. Mais il y a aussi un petit détail que je voulais vous montrer. Si vous allez dans votre chaîne, vous allez tomber sur la page d'accueil de votre chaîne. Et très souvent, on regarde souvent des vidéos comme ça qui se mettent à lire en même temps. Oui. Soyons intelligents, profitons de ces petites occasions-là pour gagner des vues. Voilà. Ça, la personne n'a rien cliqué. Il est juste venu sur la chaîne et a commencé par lire. Et ça, YouTube va le commenter comme un vu. Vous voyez. Donc, pour faire ce genre d'écran, vous faites ça. Vous cliquez sur votre profil et puis vous allez dans YouTube Studio. Dans YouTube Studio, vous venez dans personnaliser. Vous venez en bas ici. Dans personnalisation, vous cliquez sur personnalisation. Personnalisation, vous cliquez, voilà, comme moi je l'ai déjà fait, c'est déjà là. Mais vous pouvez le faire ici. En l'ajoutant ici. Voilà. Bon, ok, je vais supprimer la vidéo comme ça, je vais vous le montrer. Voilà, ça s'affiche comme ça. Donc, vous allez ajouter la vidéo ici. Donc, ça ouvre la fenêtre qui vous montre toutes vos vidéos. Donc, la vidéo que vous voulez mettre en avant, voilà, vous sélectionnez la vidéo et puis c'est comme ça. Vous voyez, non? Par exemple, moi, je vais changer cette vidéo-là. Donc, je change la vidéo, je vais mettre une autre vidéo. Par exemple, je mets cette vidéo-là. Cette vidéo-là, voilà, et c'est bon. Et vous cliquez sur publier. Vous voyez, non? Donc, si vous allez, vous repartez sur votre chaîne, c'est plutôt cette vidéo que je viens de sélectionner qui va s'afficher là-bas et qui va commencer par lire. Vous voyez, non? C'est la vidéo là. Voilà. Donc, c'est à peu près ces petites astuces-là qui nous fait gagner de quelques vues parce que il y a aussi l'écran de fin. Si l'écran de fin, par exemple, si la personne qui regarde la vidéo n'a pas eu le temps de sélectionner une autre vidéo à la fin de la vidéo qu'il est en train de regarder, automatiquement, une vidéo de l'écran de fin commence par jouer en même temps. Donc, voilà, ça va continuer comme ça, et ça va faire gagner plus de vues sur vos vidéos. Donc, les gars, à peu près, c'est tous ces petits trucs-là que je voulais vous montrer sur comment mettre une vidéo en ligne, tout ça là. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout, bien j'ai omis des parties. S'il y a des parties sur lesquelles vous voulez que je parle, et que je ne l'ai pas fait dans les commentaires, mettez-les dans les commentaires. Pour une prochaine vidéo, je vais en parler. Et si vous avez aimé tous ces détails-là, tous ces petites astuces-là, bon, dites-le moi. C'est vos commentaires, vos messages, vos commentaires de satisfaction qui m'encouragent à faire d'autres vidéos de ce genre. Donc, si vous aimez, dites-le moi en commentaire. La vidéo est un peu longue, mais il le fallait parce qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être dites. Donc, les gars, ceci nous ramène à la fin de cet épisode-là de, je ne sais pas, je vais l'appeler Hello Talk ou bien. Bon, voilà, à la fin de cet épisode-là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Je m'appelle Julie Keyonzok. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Salut. Ok.